Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne, vous êtes sur la chaîne de Fil Voyant, si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue. Et donc, on va regarder ensemble les influences astrologiques pour la semaine prochaine, pour la semaine du 19 au 24. 19 au 26 plutôt, voilà. On va regarder tout de suite, je vais prendre deux jeux, on va commencer par, on divise, vous savez, en deux parties les tirages astrologiques. Première partie, signe de feu, signe de terre, donc Bélier, Lion, Sagittaire, puis Taureau, Vierge, Capricorne, avec deux jeux. Le Keeper de l'arbre magique et puis l'oracle de la roue, alors je ne sais jamais le nom. Alors c'est Essence Mana, Joanne, l'oracle de la roue du destin. Voilà, je dis la roue de la fortune, je dis dans la roue du destin. Voilà, donc on va prendre ces deux jeux et on prendra deux autres jeux pour regarder pour le restant des signes astrologiques. Donc, vous connaissez le principe, je vais battre les cartes. Et puis on prend deux fois, non, on prend deux cartes, simplement deux cartes pour chaque signe. Voilà. Oui, je m'y perds à force. Finalement, je vous ai fait pas mal de vidéos cette semaine, je pensais pas autant. Bah, écoutez, tant mieux. Hein. Allez. Alors j'aime bien, personnellement, j'aime de plus en plus les cartes en petit format, parce que c'est agréable à battre. Et bon, c'est un détail, mais c'est sympathique, les petits formats. Voilà, voilà. On commence bien sûr par le bélier, on commence toujours par lui, mais c'est comme ça. Vous savez, c'est mon ascendant, j'ai beaucoup d'amis qui sont béliers aussi, il y a aussi ma sœur, etc. Donc on va regarder pour nos amis béliers ce qu'il va se passer pour la semaine prochaine. Allez, première carte, on commence avec le Keeper. On a le chemin. Regardez, je vous montre, c'est très jolie carte. Alors c'est un peu romantique, vous voyez, façon 18e, 19e. Donc le chemin. Le chemin, c'est, on vous dit, bah, c'est une voie à prendre, donc une indication, quelque chose à faire. Alors par contre, le chemin tout seul n'a pas trop de précision, donc c'est là où la deuxième carte va avoir toute son importance. Est-ce que c'est un chemin tortueux? Est-ce que c'est un chemin accidenté? Ah, vulnérabilité. Eh bien écoutez, les béliers, aussi bien signe solaire ou ascendant, vous avez aussi le signe lunaire, donc on vous parle de chemin de vulnérabilité. Donc prenez soin de vous, faites attention puisque vous n'êtes pas au meilleur de votre énergie, de votre forme. Alors, on va continuer avec nos amis lions, toujours dans le feu. Après, attendez l'ascendant aussi, ça a son importance. Surtout, vous avez plus de 40-50 ans, l'ascendant compte beaucoup, vous le savez. Alors, pour les lions, première carte. Et pour les lions, voilà. On a quoi? La prison. Alors, à million, vous aurez l'impression la semaine prochaine, en tout cas peut-être une partie de la semaine, on va voir si ça se confirme avec l'autre carte. Vous avez l'impression d'être dans une prison, ça peut être une prison dorée, mais vous avez le sentiment de ne pas pouvoir rugir comme vous voudriez, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez exactement. Et donc, effectivement, on a ce sentiment d'être un peu bloqué. À la prison, c'est vraiment, on ne fait pas tout ce qu'on veut. Hein. Alors, est-ce que c'est vraiment très grave? Défaite. Ah, bah écoutez, bah, je trouve que ça commence pas bien, en tout cas pour le lion. Hein. La prison et la défaite, ça va pas être la semaine de l'année. Il faudra faut vous y faire. Hein. En tout cas, voilà le message des cartes. On continue avec nos amis Sagittaires. Alors, je passe le bonjour à
Non, je vais pas dire son prénom, c'est un prénom très rare, donc voilà, s'il veut être discret. A-E, voilà, il se reconnaîtra, que j'ai eu en consultation, voilà. Aujourd'hui même d'ailleurs, voilà. Et ben écoutez, c'est un sagittaire, voilà. Donc, je lui passe le bonjour à tous mes amis sagittaires. Pareil, j'en ai plein, plein, plein. Notamment en consultation, je le dis souvent, alors je me répète, désolé, mais ça s'est confirmé encore aujourd'hui. J'ai beaucoup de sagittaires, presque la moitié. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est ainsi. Alors justement, pour mes amis sagittaires, on va voir ce qui se profile. Alors, le travail, eh ben, c'est pour eux, c'est bien aussi. On voit qu'il y a du travail et que les préoccupations, ça tourne autour du travail. Voilà, donc ça veut dire que vous allez, c'est pas une semaine de vacances visiblement. Alors est-ce que c'est bon ou pas? La lumière, eh ben oui. Quand vous avez la lumière sur le travail, c'est que vous avez une nouvelle idée de travail où vous retrouvez quand même il y a ça peut être la lumière au bout du tunnel, vous voyez? Pour moi, c'est positif le travail, c'est la santé. Et la lumière, bah, c'est très bien, donc de bonnes choses pour vous, peut-être des opportunités et donc on est dans une semaine très active pour les amis sagittaires. On va passer au signe de terre avec, nos gentils taureaux. Je dis ça parce que souvent ils sont gentils, je trouve. C'est des gens généralement sur qui vous pouvez compter. Alors, je vais pas dire quels signes sur lesquels vous pouvez pas compter, parce que je vais me faire des ennemis, donc je n'en dirai pas plus. Alors, voilà. On y va pour monsieur, madame Taureau. Non, prendre celui-là. Alors, votre carte avec le Keeper. Avec la carte du tribunal, alors on n'est pas allés tous au tribunal, loin de là. Simplement le tribunal, ben, on juge, ou on est jugé. Voilà, c'est quelque chose, c'est pas toujours très agréable, donc ça commence très moyennement pour vous. Ça peut être des histoires judiciaires aussi, ou même administratives, un tribunal de commerce, vous voyez? Donc un peu des tracasseries, j'ai envie de dire. Le hasard, on a la roue qui tourne. Bon, écoutez, le hasard, c'est bien bon, pas bon. Ouais, je vais remettre une troisième carte parce qu'effectivement, la roue, elle peut tourner vers quelque chose de positif ou négatif. On a le manque. J'ai pris 2 cartes en plus. Le manque, le hasard et le tribunal. Donc c'est quand même plutôt négatif. Donc pour vous, ça confirme, les choses vont bouger avec cette carte-là. Mais malgré tout, il y aura quand même des comptes à rendre et quelque chose d'assez, bah, quand même d'assez négatif. Voilà, c'est pas forcément une semaine enthousiasmante pour vous les taureaux. Peut-être des tracasseries administratives, par exemple. Les vierges, vierges folles, vierges sages. Allez, c'est parti. Avec le keeper de l'arbre magique. Il y a de très jolis jeux. Je suis allé voir l'autre soir sur Etsy, hein. Ah oui, Etsy, c'est souvent des jeux auto-édités. Et c'est vrai qu'il y a des pépites. Notamment ce joli keeper. Oh, c'est mignon ça. Peine et chagrin. Alors c'est mignon, mais c'est pas agréable, hein. Pour les vierges, on parle de peine et de chagrin. Bah écoutez, le message se suffit à lui-même. J'espère qu'il n'y aura pas que ça dans la semaine. Le rêve. Bon, alors le message. Vous avez des rêves, des aspirations, des objectifs. Peine et chagrin pour moi. En tout cas, la semaine prochaine, vos rêves ne vont pas se concrétiser. Et on est quand même plutôt dans une sensation une certaine lourdeur et une déception. Voilà comment j'interprète ce message. On finit avec nos amis Capricorne. J'ai beaucoup de Capricornes autour de moi. Ah, ils sont pas souples, mais bon. Pareil, on peut quand même compter sur eux, généralement. Alors, il y a 2 cartes. Moi, je veux celle-là. Voilà. Est-ce que je l'ai battue? Non, je ne sais pas. Allez. Donc, l'oracle de la roue du destin. Voilà. Et voilà. Donc, pour les Capricornes, allez.
Le gentilhomme, alors les personnages, effectivement, je devrais les ôter, mais bon, c'est pas grave, je les ôte au fur et à mesure s'ils sortent, c'est trop restrictif. La bonne fortune, bah, écoutez, il y a la chance qui sourit pour vous, regardez comme c'est beau. La chance sourit pour vous. Je pense que vous voyez bien les cartes parce que vous savez que mon nouveau téléphone, logiquement et avec mon nouveau traitement d'image, vous avez une image qui est vraiment très belle et puis, bah, écoutez, c'est bien parce que, heu, on n'est pas dans du podcast, on est dans de la vidéo. Alors je trouve que c'est le visuel est pour moi très important. Voilà. Force, ah bah, écoutez, franchement, alors s'il y a un signe qui s'en sort cette semaine normalement, c'est le Capricorne, hein. J'espère que ça parlera à la plupart d'entre vous, amis Capricorne. Bonne fortune et force, là on est dans pour l'instant le meilleur signe, de la semaine. Et beh, écoutez, on va passer tout de suite à la deuxième vidéo. Je vais prendre 2 autres jeux et je vous retrouve tout de suite si vous voulez bien. Si vous avez pas eu votre, si vous avez eu votre signe ou si vous voulez votre ascendant, regardez l'autre vidéo.